grosse préparation vraiment difficile, mais là, je me sens prêt. Fatigué un petit peu, on a une semaine et demie pour se reposer et ramener un petit peu la machine, mais j'ai vraiment poussé la machine justement au maximum de sa capacité pour donner une grosse performance le vendredi prochain. Quand on pousse au maximum, des fois, ça peut entraîner des petits bobos, ça c'est correct de ce côté-là? Ben écoute, aucun boxeur monte dans le ring à 100 dans le sens qu'on a tout le temps mal quelque part. Si on a pas mal quelque part, c'est pas normal. Il faut pousser la machine au maximum, puis c'est ce que j'ai fait. Donc des petits bobos, mais le soir du 25, tout va bien aller. D'inaugurer le Colisée de Trois-Rivières, je trouve que ça fait bonne parure. Je suis vraiment content, je suis vraiment excité de cette opportunité-là. C'est un gros combat pour moi. En même temps, c'est ce que je voulais. Je voulais pas venir ici et affronter n'importe qui. Je voulais avoir un combat qui allait me faire avancer. Yvon était au courant, puis je voulais pas un combat pour une victoire assurée, puis c'est ce que j'ai. Donc ça va être une très grosse soirée pour moi, mais en même temps, une victoire serait très payante. Ça m'amènerait loin dans les classements, puis rapidement, j'ai l'impression d'avoir un combat de championnat du monde. C'est un combat 50-50. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai demandé. C'est un combat que c'est un pile ou face. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir à l'entraînement pour mettre les chances de mon côté. Puis la clé de la victoire, c'est moi qui l'ai. C'est de faire une grosse performance, de livrer la marchandise comme je suis capable de le faire. Puis c'est un Mexicain qui vient pour se battre. J'ai une malédiction contre les Mexicains. Je m'embarque tant dans des guerres, mais j'ai tendance un petit peu à les prendre à la légère, mais je n'ai pas fait ça cette fois-là. Ça va être vraiment un gros combat. On s'est bien préparé de façon technique. Puis je pense que j'ai tout ce que ça prend pour aller chercher une grosse victoire. Puis le changement d'adversaire, tu as dit que c'était pas tant... Non, tu sais, Boachuk est un gars qui travaillait beaucoup en quantité. C'est un gros cogneur, un petit peu plus rapide sur ses jambes qu'Ocampo, mais Ocampo, c'est un gars qui met beaucoup de pression aussi, très physique. Un gros bonhomme, 5 pieds 10, un peu 5 pieds 10 et demi, 5 pieds 11, la même chose un peu de la grandeur de Boachuk. Fait que ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est pas de passer à un gars qui te rentre dedans, un gars qui sauve. C'est pas ça du tout. Donc ça a été une bonne chose pour ça, là. Michael, tu es habitué d'aller les journées de tes combats, tu es souvent dans les hôtels. Donc ta routine, tu es habitué à cette routine-là. Et là, ta routine va être complètement changée. Puis tu nous dis un peu, ça va être quoi la routine de ta journée? Je sais pas si je vais pouvoir rester à la maison puis dormir chez moi la veille du combat, mais j'aimerais ça. Mais écoute, je suis bien excité de ça, d'être dans mes affaires, puis juste de faire quelques minutes de route pour me rendre au Colisée Vidéotron. Mais en même temps, de dormir dans les hôtels, tout ça, on est habitué. Fait que c'est juste d'avoir l'énergie des gens qui sont là, d'avoir la foule qui est là pour moi, puis pour la sous-carte aussi, puis d'avoir tout ce monde-là qui crie pour moi, puis qui se déplace pour moi. Ça va être vraiment une belle énergie, puis j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine. Je peux te confirmer, Michael, tu peux dormir chez vous si tu veux. Il n'y a pas de bulle sanitaire pour cet événement-là. C'est toi qui décides. Super, je vais aller dormir à la maison avec mon petit bébé qui pleure. Puis l'avantage en passant, oui, c'est un Mexicain, puis tu as une certaine relation avec les Mexicains, mais dis-toi, il s'entraîne dans Los Angeles. OK, bon, tu vois, on est correct. Mais nous aussi, on est complètement derrière Michael. On a confiance en lui. On est convaincu qu'il a ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout. Et donc, quand tu as aussi confiance à ton boxeur, là, on est allé, on avait les ressources financières requises pour faire une offre qualitative à des boxeurs qui étaient classés mondialement. C'est pas comme quand on fait un événement dans un plus petit endroit où il y a moins de monde, où tu es plus limité. Donc, on n'avait pas cette limitation-là et donc, on a fait ce qu'il fallait pour s'assurer d'avoir un adversaire qui va faire progresser Michael comme il le souhaitait et comme on voulait, comme on a toujours promis, l'offrir aux gens de la Mauricie. Vous nous parlez de Marie-Pierre un peu, le dernier combat il y a 3 semaines. Pour elle, le repos n'est pas très long, là. Comment vous entrevoyez cette soirée-là? Elle a eu un très long repos durant la COVID et à l'automne, elle devait revenir un petit peu plus tôt. Mais on a aussi confiance en Marie-Pierre. On pense que Marie-Pierre a le potentiel, le talent pour se hisser rapidement parmi l'élite de sa division. Marie-Pierre nous donne toujours de bons combats. Elle avait un grand défi à son dernier combat contre une adversaire qui était aguerrie, une adversaire qui s'était battue en championnat du monde déjà et elle a très, très bien répondu. Sa prochaine adversaire vient de la Serbie. C'est une fille qui a représenté son pays sur l'équipe nationale. Elle n'a pas une fiche très 5-5, c'est pas une fiche nécessairement reluisante, mais regardez contre qui elle s'est battue. Elle s'est battue contre des filles de qualité. Elle s'en vient ici pour battre Marie-Pierre. Si Marie-Pierre peut passer ce test-là rapidement, on va lui donner des combats qui vont lui assurer de trouver une place parmi l'élite de la division.
on voulait faire un bon mélange de boxeurs locaux et de boxeurs internationaux. Cet événement-là va être présenté dans une quarantaine de pays à travers le monde. Donc, c'est une belle visibilité pour tout le monde, mais en même temps, les gens qui vont venir, je sais qu'il n'y a personne qui va acheter un billet pour Arthur Biatslanov ou pour Joe Ward, qui sont pourtant de grandes vedettes qui vont devenir de grands boxeurs, mais c'est une plus-value importante, une expérience client qui va être exceptionnelle. Donc, les gens vont venir pour supporter les boxeurs locaux, mais en même temps, vont voir le talent qui va être déployé devant eux. Et c'est de cette façon-là qu'on pense qu'on va être capable de ramener tout le monde et de faire des événements sur une base régulière. On s'est entendu avec les Lions et la Ville de Trois-Rivières pour 3 événements cette année. On espère bien que Michael va être capable, va gagner ses combats puis qu'il va être capable de faire la finale à chaque fois. On va ramener Marie-Pierre aussi à chaque fois, mais à chaque fois également, on va amener des boxeurs de grand calibre ici que les gens vont apprécier au plus haut point.